était sauvé. Au moins, il a confessé. Au moins, la Bible dit que tu dois obéir à la foi. Tu dois mettre cela en pratique. Tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser d'eau au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Tout autre évangile, c'est un mensonge. Jésus a dit dans Luc 24 que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il leur a dit, vous êtes témoins de ces choses, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance promise par le Père descende sur vous. Comment vont-ils sortir maintenant et commencer à dire, genre, confesse Christ, prie avec moi, dis Seigneur, l'autre dit Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheur, je te demande pardon, je te demande pardon. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, il est en train de répéter. Où est la repentance? Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois, les démons croient déjà. Tu vas même me mettre Hitler au ciel. Où est la repentance? Oh, il a confessé Christ sur son lit d'hôpital. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a personne sur son lit d'hôpital dans la Bible qui confesse Christ. Oh, si quelqu'un sur son lit d'hôpital alors qu'il est déjà là, il veut. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Il y a un temps, et le Seigneur dit, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable. Mes frères, mes sœurs, ne tenez pas l'impression aux gens qu'ils ont du temps. C'est maintenant. Parce que quand tu prêches l'évangile à une âme, le diable va venir prêcher le mensonge. Quand tu envoies l'épée de Dieu pour donner la vie, le diable envoie ses traits enflammés pour endurcir le cœur de cette personne. Dis à cette personne, si tu ne te répands pas et tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Et c'est vraiment triste parce que le salut est tellement simple. L'obéissance au salut demande juste une chose, l'humilité. Parfois, tu prêches Jésus aux gens et tu as peur de leur demander de se repentir. Tu as peur de leur dire qu'il faut absolument que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et quand leur démon s'agit, tu veux dire que quoi? On n'est pas sauvé. Tu veux dire que quoi? Tu veux dire que quoi? Il lui dit, il est écrit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu seras sauvé si tu le fais. Tu n'es pas sauvé parce que tu crois en cela. Juste croire. Tu n'es pas sauvé. Tu seras à condition que tu obéisses à l'évangile par lequel nous sommes sauvés. La Bible dit, Romains 16, verset 26, mais portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'ils obéissent à la foi. Vous savez, on prêche l'évangile à toutes les nations pour que les nations obéissent. Ce n'est pas pour que les nations répondent. N'ayez pas peur de vous faire insulter. Certains d'entre vous ont échappé à la persécution de justesse parce qu'ils ont eu peur de dire, un esprit leur a dit, si tu lui dis ici qu'il doit se faire baptiser, il va t'insulter, il va tellement se fâcher, peut-être qu'il ne voudra même plus te parler. Attends d'abord, laisse-le, cherche une autre opportunité, vas-y doucement. Prêchez l'évangile en tout temps, mon ami, favorable ou défavorable. Tu prêches cet évangile. Nous devons nous repentir. Nous devons sérieusement nous repentir. Nous avons trop peur de l'homme. Vous savez ce qui crée la crainte de l'homme? Le manque de puissance. Les apôtres avaient peur des hommes. Ils sont allés se cacher. Ils ont cherché cette puissance dont le Seigneur leur avait parlé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils savaient que s'ils vont prêcher cet évangile, sans être remplis de puissance, ils vont prêcher le mensonge. Jésus t'aime.
Et, alléluia, prie-le, il va te parler. Non. Jésus t'aime. Oui. Est-ce que tu sais que si tu te répands, il va te pardonner tes péchés. Si tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, il va écrire ton nom dans le livre de vie. Il va te remplir de son esprit et il va te donner la puissance pour être capable de marcher avec lui et de vivre pour lui.